L'équipage au cours du vol a assuré une altération de la route, un changement de route pour éviter les phénomènes météorologiques. L'avion a été victime d'un givrage des sondes de vitesse, ce qui a entraîné la déconnexion du pilote automatique et le passage dans une loi de pilotage qui inhibe certaines protections. L'avion a décroché à haute altitude. L'équipage n'a pas été en mesure de le récupérer. Pourtant, le commandant de bord rapidement a quitté son poste de repos et a rejoint le cockpit. Ils étaient les trois membres de l'équipage technique, les trois pilotes étaient dans le cockpit. Il y avait au sein du cockpit, à ce moment-là, au moment de l'événement, la compétence maximale possible. Personne n'a le droit, pour l'instant, d'émettre une quelconque hypothèse sur ce qu'il s'est passé. Nous devons attendre sereinement le rapport final. Le BEA a communiqué aujourd'hui le déroulement des faits. Ce n'est pas un souhait des familles, étant donné que cette communication a été faite suite aux 15 jours que les familles viennent de, entre guillemets, subir avec toutes les fuites qu'il y a eu dans la presse. Le BEA a souhaité présenter justement un certain nombre de faits pour essayer d'arrêter ces fuites. Ce n'est pas une demande des familles parce qu'elles savent que ça va être long et elles savent attendre aussi. Maintenant, cette communication, on sait qu'il va y avoir différentes spéculations sur les causes et automatiquement, il va y avoir des gens qui vont chercher des responsabilités dès maintenant. Je pense qu'il faut se laisser le temps, que ce soit dans l'enquête du BEA et dans l'enquête pénale.